Dans les salles en pierre du Louvre, parmi l'odeur de linge pourri et l'air vicié, le roi de France gisait sur son lit, enveloppé de grossiers draps, imprégné d'une odeur aigre et âcre de brûlé. Ses mains, qui avaient autrefois tenu la couronne, étaient pébandées jusqu'aux épaules, et selon le médecin de la cour, Jacques Renard, la peau sous les bandages était noire et se détachait, laissant apparaître une chair humide et rougeâtre. Le feu, qu'il avait lui-même laissé toucher son corps, avait laissé de profondes brûlures sur sa poitrine et son ventre. Les serviteurs autorisés à s'approcher du lit murmuraient que le roi avait fait cela pendant la nuit, après avoir ordonné que tout le monde soit expulsé de la salle, même son confesseur. On disait qu'il avait versé dans une coupe en argent l'huile prélevée dans les lampes de la chapelle, allumé la mèche et aspergé sa peau de flamme, en disant qu'il allait ainsi brûler le diable dans son cœur. Depuis lors, il ne pouvait plus se lever. Dans le rapport du capitaine de la garde, daté du 4e jour du mois de septembre, il est écrit « Le souverain est dans un état d'esprit étrange. Ses yeux sont larmoyants et troubles. Ses paroles sont confuses. Tantôt il appelle la reine défunte, tantôt il crie qu'il voit un chien noir dans un coin. L'odeur dans les appartements est insupportable, et même les encens ne parviennent pas à la masquer. Les brûlures ont commencé à se nécroser. Les médecins, suivant les coutumes de l'époque, tentèrent de soulager les souffrances du roi par des saignées, en frottant la peau endommagée avec des pommades à base de résine et de racines d'herbes amères broyées. Mais l'humidité et la chaleur des murs de pierre ne faisaient qu'aggraver la putréfaction. Le pus s'accumulait sous les bandages. Des morceaux de chair restaient collés aux pansements. Chaque jour, le changement des pansements devenait un supplice. L'accès aux portes royales était strictement limité. La liste des personnes autorisées à entrer était conservée par le chef de la garde royale. Une dispute silencieuse opposait les proches. Certains affirmaient que le souverain, dans son délire, pouvait modifier son testament et priver quelqu'un de ses terres ou de ses titres. D'autres soutenaient qu'il avait l'intention de transmettre le pouvoir non pas à son héritier légitime, mais à son fils cadet, qu'il aimait davantage. La nuit, seul un valet de chambre de confiance, le vieux Pierre Lantier, qui avait déjà servi le père du roi, restait au chevet du souverain. Dans ses dernières déclarations, conservées dans les archives de Saint-Cloud, il affirmait « Le souverain disait qu'un esprit noir était en lui et qu'il le brûlait de l'intérieur plus fort que le feu. Il demandait qu'on l'asperge d'eau froide le matin, puis qu'on le repose sur du métal brûlant. Les médecins, en entendant cela, conclurent que ces délires étaient dus non seulement à la fièvre, mais aussi à la putréfaction des tissus. Pendant ce temps, dans les salles où le roi malade ne pouvait pas sortir, un jeu politique se déroulait. Les anciens conseillers, fidèles à l'ancienne alliance avec les princes du Sud, se réunissaient en secret, à l'insu des favoris du roi, et proposaient des documents déjà prêts, en cas de mort prochaine, de celui-ci. Les prêtres se disputaient. Certains considéraient que la maladie était une punition pour les péchés secrets du souverain. D'autres, qu'il s'agissait d'une tentation envoyée par le ciel pour tester sa foi. Chaque soir, des prières spéciales pour la santé du souverain étaient dites dans la chapelle, mais on murmurait que des messes étaient également célébrées pour le repos de son âme, au cas où le Seigneur le rappellerait avant l'aube. Son état physique empirait. Ses jambes ont commencé à lâcher. Enflées et couvertes de taches violacées, elles ne soutenaient plus son corps. Puis, le roi a perdu le contrôle de ses fonctions physiologiques et il fallait changer son lit plusieurs fois par jour. Sa respiration était sifflante et saccadée.
Son cœur battait de façon irrégulière, et la peau autour de ses lèvres était bleue. Lorsque ces brûlures s'ouvraient, une odeur s'en dégageait, qui étouffait même les gardes les plus aguerris. L'un des médecins, jeune et inexpérimenté, proposa de cautériser les zones nécrosées avec du fer chauffé à blanc. Mais ses supérieurs rejetèrent cette idée, craignant que la douleur ne tue prématurément le souverain. La nuit, selon Pierre l'Aiguillette, le roi se redressait souvent sur ses coudes et criait dans le vide, suppliant ses ennemis invisibles de partir. Parfois, il ordonnait d'allumer des feux dans la cour, soi-disant pour chasser les démons du palais. À cette même époque, plusieurs dames de la cour et serviteurs disparurent soudainement du Louvre. On découvrit plus tard qu'ils avaient été emmenés en secret, par crainte d'être accusés de sorcellerie. La peur du jugement divin devint obsessionnelle. Le roi exigeait que l'on récite des prières sans interruption et portait sur la poitrine une croix qui laissait une empreinte sanglante sur sa peau brûlée. À la fin de la première semaine de septembre, les rapports de la garde commencèrent à faire état de tentatives de l'héritier pour pénétrer dans les appartements de son père sans autorisation. La garde l'en empêcha, mais les rumeurs d'une fin prochaine n'étaient déjà plus un secret. Selon le témoignage du moine Guillaume de Saint-Denis, qui confessa 2 fois le souverain pendant ces jours-là, le roi demanda l'absolution pour avoir allumé lui-même le feu de l'enfer afin de brûler le mal, mais avoir laissé la pourriture entrer dans son corps. L'automne était arrivé tôt dans la cour du Louvre. Une brume matinale froide s'étirait depuis la Seine, mais dans les appartements du roi, il faisait étouffant comme dans un bain. Les murs de pierre, chauffés par le soleil estival, retenaient l'odeur lourde du corps humain, du pus et de l'huile brûlée. Les médecins ne se disputaient plus. Tous comprenaient que les brûlures subies par le souverain étaient mortelles. Dans leur traité rédigé des années plus tard, ils mentionnèrent que l'empoisonnement du sang était inévitable. Une infection putride s'était infiltrée profondément dans les tissus, remontait vers le haut et atteignait le cœur et les poumons. Les saignées, pratiquées 2 fois par jour, affaiblirent le roi à l'extrême. Selon une pratique ancienne, on prélevait le sang d'une veine à l'intérieur du coude, puis on appliquait une compresse d'ail écrasée et de vinaigre pour purifier les sucs du corps. Mais après chaque séance, le roi s'évanouissait, pâle, et ses lèvres se couvraient d'un voile gris. La peau autour des brûlures noircissait, se fissurait par endroits jusqu'à l'os, et un liquide sombre suintait des crevasses. L'un des médecins, le moine guérisseur Arnaud, avoua au valet de chambre qu'il n'avait jamais vu une décomposition se propager aussi rapidement chez un être vivant. À cette époque, la cour était envahie par un étrange mélange de révérence et d'attente impatiente. Le cardinal, autrefois proche conseiller, restait de plus en plus souvent cloîtré dans ses appartements. Mais ces hommes se présentaient dans les salles de réception, proposant discrètement aux nobles de prêter serment au futur souverain. Les maréchaux les plus âgés se disputaient le partage des terres. L'héritier, qui la veille encore, n'était pas autorisé à approcher le lit de son père, tentait désormais chaque jour d'obtenir une audience, affirmant qu'il devait s'assurer personnellement de l'état de santé du souverain. Sa mère, la reine veuve, chuchotait avec des religieuses de confiance, planifiant comment assurer à son fils le pouvoir absolu en cas de décès soudain. Le roi, bien que délirant, faisait parfois preuve d'une lucidité effrayante. Il pouvait se redresser soudainement et ordonner l'exécution d'un membre de la cour, l'accusant de complot. À plusieurs reprises, on tenta d'exécuter ses ordres, mais les gardes hésitèrent, prétextant que l'ordre venait d'un malade et n'était pas scellé. 2 serviteurs disparurent néanmoins,
et leurs corps furent retrouvés plus tard dans un canal derrière le palais, sans trace de coups, mais avec des sacs sur la tête. Les lettres des ambassadeurs étrangers, envoyées à cette époque, décrivent comment il était impossible d'entrer dans les appartements du roi sans un masque imprégné d'herbe. L'ambassadeur de Naples écrivait « L'odeur est si forte que même les chandeliers en fer qui se trouvent près du lit sont recouverts d'une couche de condensation. » Les moines de Saint-Denis, autorisés à lire des psaumes, revenaient pâles, les yeux détournés. On disait que des ulcères vermoulus étaient apparus sur la poitrine du souverain et que les bandages devaient être changés non seulement pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Sinon, le pus imprégnait les couvertures. La panique religieuse grandissait. Les dames de la cour faisaient passer en secret dans les appartements des croix, des reliques de saints, des morceaux de vêtements sacrés, espérant que le simple contact de ces objets sacrés arrêterait la décomposition de la chair. Les médecins, n'ayant pas d'autre moyen, ont commencé à frotter les brûlures avec une poudre composée d'argent broyé et de suie, pensant que cela arrêterait la pourriture brûlante. Mais les brûlures ont commencé à s'étendre vers le cou. Des convulsions apparurent, la langue enflée. Le discours devint inintelligible. Le roi se mit à s'étouffer, même avec de l'eau, et on commença à lui faire boire un mélange de miel et de vin, faible, à travers un tube en tissu. À ce moment-là, des choses étranges se passaient dans les couloirs du Louvre. À plusieurs reprises, on remarqua que l'héritier sortait des appartements de son père, accompagné de son médecin personnel, et que les portes s'ouvraient sans que les gardes s'en aperçoivent. On murmurait que l'on ajoutait de l'opium dans la nourriture du roi pendant la nuit afin qu'il dorme et ne gêne pas les négociations. Dans un rapport de l'un des capitaines de la garde, conservé dans les archives de la ville, on peut lire « Aujourd'hui, le souverain était immobile, les yeux fermés, respirant lentement, comme un mort. Mais vers le soir, il s'est soudainement assis et a crié qu'il avait vu le diable sortir de la cheminée et qu'il réclamait son âme. Peu à peu, le roi a cessé de reconnaître même ses vieux serviteurs. Il les saisissait souvent par les mains, examinait leurs doigts, comme s'il cherchait des traces de griffes. Les prières ne lui apportaient plus aucun réconfort. Tantôt, il chassait les prêtres, tantôt, il les suppliait de rester. Une nuit, il ordonna d'allumer un immense feu dans la cheminée et tenta de se lever, affirmant qu'il devait brûler son corps une nouvelle fois pour chasser définitivement le mal. Les serviteurs eurent beaucoup de mal à le maintenir dans son lit. Pendant ce temps, à l'extérieur du Louvre, les rumeurs sur son état atteignirent le peuple. Dans les tavernes, on disait que le souverain était puni pour ses péchés, qu'il s'était brûlé lui-même pour sorcellerie. Les paysans se rendirent aux portes du palais pour demander qu'on le sorte afin que tout le monde puisse s'assurer qu'il était encore un homme et non un démon. Mais les portes restèrent fermées. À la mi-octobre, le Louvre n'était plus un palais, mais une forteresse assiégée. L'odeur qui émanait des appartements du roi se répandait dans les couloirs et les salles, imprégnant les tissus des tapisseries, les fourrures et les cheveux des serviteurs. Même les médecins les plus dévoués commencèrent à demander la permission de quitter leur service, prétextant une mauvaise santé et une faiblesse dans la poitrine. Les brûlures du roi s'étaient transformées en foyers de décomposition noir-vert, d'où s'écoulait en permanence un liquide épais et nauséabond. Des trous apparurent sur la peau de sa poitrine et de son ventre, dans lesquels s'agitaient des larves de mouches qui s'étaient introduites par les fenêtres mal fermées. Conscients du caractère désespéré de la situation, les médecins tentèrent d'enrayer le processus en frottant les plaies
avec du vin chaud et de la myrrhe broyée. Mais la putréfaction ne s'arrêta pas. Les traités de l'époque indiquaient que le corps du souverain se décomposait, bien que son souffle ne l'ait pas encore quitté. Le roi avait presque cessé d'ouvrir les yeux. Parfois, il reprenait conscience et murmurait quelque chose à propos du diable assis au pied de son lit. Le prêtre, qui lui confessait ses derniers soupirs, écrivit dans son journal « Le souverain m'a demandé de lui arracher le cœur après sa mort afin que Satan ne l'emporte pas. » L'héritier, ayant appris ces paroles, ordonna que personne n'exécute de tels ordres, afin que le corps soit enterré selon la coutume. À ce moment-là, la garde du palais reçut un nouvel ordre. Ne laisser entrer personne dans les appartements royaux, à l'exception de 3 personnes de confiance. Même le cardinal et la reine douairière devaient désormais obtenir l'autorisation écrite de l'héritier. Cela provoqua une rage sourde dans le camp de l'ancienne noblesse. Beaucoup comprirent que le pouvoir était déjà passé entre d'autres mains et que la lutte ne portait plus sur la direction du pays sous le règne d'un roi malade, mais sur la place qui serait occupée aux côtés du nouveau souverain. Le soir, des délégations de seigneurs provinciaux commencèrent à arriver au Louvre, chacun espérant pouvoir offrir sa loyauté au futur souverain. Mais dans la foule des proches et des étrangers, une rumeur se répandit. Le souverain serait mort depuis plusieurs jours et son héritier cacherait sa mort afin de mener à bien les négociations. Ces rumeurs étaient alimentées par les longues pauses inquiétantes dans les rapports de la garde et l'absence de prières publiques pour la santé du roi. En réalité, le roi respirait encore, mais sa respiration était superficielle et rare. Son pouls était à peine perceptible. Son visage était enflé, ses paupières collées par un écoulement purulent, et sa bouche ressemblait à une fente sombre, sans dents, celle-ci ayant été retirée pour faciliter son alimentation. On lui donnait du lait chaud à travers un tube en tissu, mais il s'étouffait de plus en plus souvent. Dans la nuit du 20 octobre, les gardes entendirent un cri retentir dans les appartements. Lorsqu'ils entrèrent, le roi était allongé, la tête relevée, et regardait dans le vide, les yeux grands ouverts. Il prononça plusieurs fois d'une voix rauque « Le feu, encore !» Puis il s'étouffa et s'affaissa. Le médecin de garde constata le décès un quart d'heure plus tard, mais l'héritier ordonna de garder le silence jusqu'à l'aube. On commença immédiatement à préparer le corps pour l'embaumement, mais l'opération tourna au désastre. Lorsque les bandages furent retirés, l'odeur était si nauséabonde que 2 serviteurs s'évanouirent. La chair se désagrégeait au moindre contact. Les entrailles étaient déjà en putréfaction. Selon les souvenirs du maître embaumeur, les tissus semblaient rongés de l'intérieur par le feu. Pour retarder la décomposition, il a fallu utiliser d'énormes quantités de résine, de miel et de cire. Mais cela n'a pas suffi. La pourriture continuait de se propager. À l'aube, la mort du souverain fut annoncée dans la salle du conseil. Des disputes éclatèrent immédiatement au sujet de la date du couronnement de l'héritier. Les anciens conseillers tentèrent de reporter la cérémonie afin de terminer les rites funéraires, mais le jeune souverain insista pour monter sur le trône au plus vite. Dans les rues de Paris, la nouvelle fut accueillie froidement. Certains disaient que Dieu avait puni le tyran, d'autres que sa mort allait entraîner le chaos. Des troubles éclatèrent en dehors de la capitale. Dans plusieurs provinces, les dirigeants locaux refusèrent de reconnaître le nouveau roi, affirmant que le testament avait été modifié dans un accès de démence. L'Église, craignant de perdre son influence, s'empressa de déclarer le défunt souverain martyr qui avait lutté contre le diable jusqu'à la fin.
Mais dans leurs conversations privées, les prêtres avouaient que sa mort était le signe que même un monarque ne pouvait échapper au châtiment pour son orgueil et sa cruauté. Les funérailles furent fixées au 3e jour après la mort, mais même cette courte attente s'avéra fatale. Malgré un traitement intensif à la résine et à la cire, le corps continua de se décomposer. L'odeur était telle qu'il fallut allumer des dizaines d'encensoirs avec de l'encens et du genévrier dans la chapelle et couvrir les fenêtres de lourds tissus pour empêcher l'odeur de se répandre dans les rues. Des témoins ont déclaré que le cercueil devait être maintenu fermé et fixé avec des agrafes en fer. Des rumeurs se répandirent rapidement dans la ville, selon lesquelles le roi avait été dévoré par des démons de son vivant et qu'un cercueil vide serait présenté lors des funérailles. L'héritier, désormais proclamé roi, profita de la cérémonie pour consolider son pouvoir. Il prononça un discours dans lequel il qualifia son père défunt de martyr tombé dans la lutte contre le diable et appela le peuple à l'unité. Mais dans les coulisses, tout était différent. Les premiers décrets du nouveau souverain supprimaient une série d'avantages fiscaux accordés aux anciens alliés et redistribuaient des terres clés à son jeune entourage. Les anciens conseillers, qui détenaient encore récemment les rênes du pouvoir, furent écartés ou envoyés en province sous prétexte de servir la couronne sur le terrain. La veuve du défunt souverain se retrouva sous surveillance discrète. Ses appartements au Louvre étaient gardés par les gardes du nouveau roi et toutes ses lettres et messages étaient contrôlés. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle aurait tenté de conserver une copie du testament, favorable à son fils aîné, mais le document avait disparu sans laisser de traces. Plusieurs de ses proches furent arrêtés et les procès-verbaux d'interrogatoire mentionnaient « Ils avaient de l'intention de rendre publiques les paroles que le défunt souverain leur avait confiées dans son délire. » L'Église joua double jeu. Publiquement, les archevêques déclarèrent que la mort du roi était la preuve de sa sainteté, car il avait chassé le mal de son âme jusqu'à son dernier souffle. Mais lors de réunions secrètes, le Saint-Synode a convenu de soutenir le nouveau souverain uniquement en échange de l'extension des terres de l'Église et de l'inviolabilité des biens des monastères. Ainsi, le clergé a renforcé son influence en profitant d'un moment d'instabilité. La population de la capitale accueillit ces changements avec méfiance. Dans les premières semaines qui suivirent les funérailles, les rues étaient plus remplies de patrouilles armées que de marchands. Des émeutes éclatèrent dans les faubourgs en raison de la hausse du prix du pain, mais elles furent rapidement réprimées. Cependant, dans les provinces, la résistance s'installa. Dans certaines régions, les paysans refusaient de payer leurs impôts, arguant que le nouveau roi n'avait pas été béni par le défunt de son vivant. Plusieurs châteaux se sont proclamés indépendants jusqu'à la reconnaissance légale du pouvoir. Les chroniques de cette époque font état d'un chaos diplomatique. Les ambassadeurs des pays voisins ont suspendu les négociations sur les mariages et les alliances, attendant que la situation se stabilise. Le refus de certains ducs influents de prêter serment au nouveau roi était particulièrement inquiétant. Ils justifiaient cela par le fait que la mort du souverain précédent était survenue dans des circonstances étranges et laissait entendre qu'il avait pu être empoisonné ou que sa mort avait été précipitée par la force. 6 mois après les funérailles à Paris, des histoires circulaient encore sur la façon dont le roi, dans ces derniers jours, criait qu'il brûlait de l'intérieur. Ces récits, transmis de serviteur à serviteur, de marchand à paysan, se transformèrent en légende sur la malédiction qui s'était abattue sur la famille royale. Pour certains, il devint un martyr. Pour d'autres, un fou qui avait lui-même exécuté
sa propre sentence. Mais le fait restait le même. Sa mort marqua le début d'un nouvel ordre dans lequel le pouvoir était concentré entre les mains d'un petit groupe de jeunes favoris. L'Église renforçait son influence et les provinces perdaient une partie de leur autonomie. Le Louvre, encore imprégné peu de temps auparavant d'une odeur de brûlé et de pourriture, fut nettoyé, reconstruit et transformé en symbole du nouveau régime. Cependant, dans les pièces secrètes, où rares étaient les étrangers, se trouvaient encore de vieux tissus carbonisés et tachés de sang, rappelant silencieusement que le roi de France avait autrefois brûlé sa propre chair pour tenter d'extirper le diable de son cœur.